Besoin de toi, Machia, j'ai tant besoin de toi. Je veux toucher ton vêtement, je veux toucher ton vêtement, je veux toucher ton vêtement, je veux toucher ton vêtement. Ta gloire, Yahweh, dans ma maison, lève-toi. Moi, je veux voir ta gloire dans ma vie. Oh Yahweh, je veux voir ta gloire, Seigneur. Trop de souffrance, Yahweh. Oh, oh, moi, je veux voir ta gloire, Yahweh. Oh oui, je veux voir ta gloire. Lève-toi dans ma maison, Yahweh. Seigneur, laisse-moi toucher ton vêtement. Trop de solitude, trop de pleurs, trop de souffrance, Yahweh. Oui, je veux voir ta gloire, je veux voir ta gloire, Seigneur. Je sais que tu peux. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, famille TP, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Est-ce que vous m'avez à l'écran? Soyez bénis ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien encore ce soir. Voilà, nous sommes déjà là avec un peu de retard, avec même beaucoup de retard, mais nous sommes là. Est-ce qu'on peut partager la vidéo? Est-ce qu'on peut partager la vidéo? Voilà. Shalom, shalom. Pour ceux qui ne dorment pas encore. Gloire à Dieu. Ok.
Voilà, je partage. Voilà. Voilà. Que le Seigneur bénisse ceux qui ont partagé. Voilà, soyez bénis, vous qui avez partagé. Hop là. Nous partageons la vidéo. Est-ce qu'on peut aimer la vidéo, s'il vous plaît? Aimer la vidéo pour permettre à ceux qui ne sont pas encore connectés de voir la vidéo. Voilà. Je partage. Voilà. Ok. Voilà. Gloire à Dieu. Ok, vous m'entendez bien? L'image est bonne. Voilà, partageons encore, partageons. Aimons la vidéo pour permettre aux autres de nous rejoindre. Aimez la vidéo pour que ceux qui n'ont pas encore reçu la notification puissent la recevoir. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà. Merci Jésus, merci Jésus. Alors, partageons, partageons pour que nous puissions monter, pour que nous soyons nombreux. Voilà, on en a pour à peu près 45 minutes. À minuit 30, je vais arrêter pour nous reposer, puis revenir pour dévancer l'aurore. Ok, je vais prier le Seigneur et nous allons commencer notre live. Gloire à Dieu. Ok, 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 ok. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci Seigneur Jésus. Ok, je nous regarde, j'attends que nous puissions monter un peu. Et nous commençons. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons encore. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta vie. Merci pour cette session que tu nous accordes encore d'être dans ta présence au travers de ta parole. Seigneur, que tu nous fasses encore du bien, ô Dieu. Je te prie, Seigneur, de disposer les cœurs. Saint-Esprit, ceux qui ne sont pas encore connectés, que tu puisses les emmener à nous rejoindre, ô Dieu, afin que nous puissions tous bénéficier de ce que tu as réservé pour nous ce soir. Prends le contrôle de cette session, règne parce que tu es Dieu. Prends toute la place, Saint-Esprit, et que ce soir, quelqu'un soit encore délivré, que quelqu'un soit libéré, que quelqu'un puisse encore recevoir de toi une restauration dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de monter. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Alors, est-ce que le jeûne se passe bien? Mettez le chiffre 1, ça se passe bien. Quand je dis ça se passe bien, c'est-à-dire vous jeûnez, et voilà. Vous êtes en train de jeûner, ça se passe bien. Amen. Mettez le chiffre 1. Voilà, j'aimerais bien voir. Gloire à Dieu. Ok. Voilà, mon écran, il est là, donc mes yeux sont plus en bas comme ça. D'accord. Gloire à Dieu. Voilà, j'aimerais que nous puissions vraiment monter, que nous soyons nombreux à nous connecter. Et nous allons parler rapidement des choses de la nuit. Les choses qui se passent la nuit. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Ok. Merci Seigneur. Soyez bénis. Alors, vraiment, nous commençons très tard, très très tard, parce que je m'étais endormie, hein, je dormais, et je ne me suis pas réveillée à l'heure. Voilà, tout simplement. Donc, comprenez, à un moment donné, le corps dit vraiment, je suis fatigué, laisse-moi dormir. Et si tu ne mets pas le réveil, c'est compliqué. Voilà, mais le Seigneur va nous faire grâce. On va, même pour 40 minutes, 35 minutes, ça va aller. Gloire à Dieu. Papa bienvenue, va bien. Il va bien. Voilà. Merci beaucoup. Il va bien. Il sera là demain matin.
Gloire à Dieu. Ok. Ok, 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 ok. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes dans l'école de la spiritualité et voilà. Donc, je voulais faire un sujet rapidement avec vous. C'est vraiment un sujet très, très rapide. J'aimerais que nous puissions parler des choses de la nuit. Les choses de la nuit. Écris avec moi. Les choses de la nuit. Si je parle des choses de la nuit, c'est qu'il y a des choses qui se passent la nuit. Amen. Si je parle des choses de la nuit, ça veut dire qu'il y a quelque chose ou il y a des choses qui se passent la nuit. Nous avons le jour et nous avons la nuit. Pendant la journée, il y a des choses qui se passent. Mais pendant la nuit aussi, il y a des choses qui se passent. Et les choses les plus importantes se passent dans la nuit et non pas dans la journée. La journée est tout simplement la conséquence de la nuit. La journée reflète en fait ce qui s'est passé la nuit. Et je vous ai toujours dit que la nuit conçoit et le jour enfante. C'est la nuit qui conçoit. C'est dans la nuit que les choses sont conçues. C'est dans la nuit que les choses sont confectionnées. C'est dans la nuit que les choses se passent. C'est dans la nuit. C'est pour cela que quand on parle même de l'heure de minuit, minuit est comme une porte. C'est une ouverture de porte. Et entre minuit et 3 heures du matin, il y a des choses spirituelles qui se passent. Voilà, entre 3 heures du matin et 5 heures du matin, il y a des choses qui se passent. Mais en tout cas, le jour est contrôlé par la nuit. Parce que la nuit, c'est le temps ou c'est le moment du monde invisible. Même si dans la journée aussi, le monde invisible travaille, mais plus encore la nuit. Je vais vous donner une petite illustration. Je vais vous donner une illustration qui va vraiment vous aider. Vous allez voir que vous avez votre portable avec vous et dans la journée, des fois, vous avez du mal à capter le réseau. Vous voyez? Dans la journée, vous avez du mal à capter le réseau. Des fois, le réseau part, des fois, il est saturé, des fois, ça bug. Mais bizarrement, la nuit, quand vous vous connectez sans problème. Vous vous connectez sur Internet la nuit, la connexion aura tendance à bien fonctionner. Pourquoi? Tout simplement parce que la plupart des gens dorment la nuit. Et comme les gens dorment la nuit, les gens n'utilisent pas leur portable. Donc, le réseau est libre. Le réseau est libre la nuit. Pendant la nuit, le réseau est libre. Vous voyez ça? Donc, il y a des personnes même qui préfèrent utiliser leur portable, leur connexion pendant la nuit. À l'époque où la connexion était difficile, il y a certaines années en arrière, quand la connexion était très difficile, il y en a qui attendaient la nuit. Non, il faut attendre à minuit, 1 heure, tu vas voir que le réseau va bien fonctionner. Et on avait fait l'expérience ici aussi chez nous, quand on faisait les prières dans les années en 2019-2018, quand on faisait les lives, la journée, ça buguait beaucoup. Mais la nuit, ça ne buguait pas. Pourquoi? Il y avait moins de connexion. Vous voyez? Donc, la connexion était fluide la nuit. Et des fois, le week-end, on avait du mal à se connecter. Ça buguait, ça buguait. En fait, on avait compris que le week-end, tout le monde est chez soi. Chaque personne est chez lui. Chaque personne utilise Internet. Donc, le réseau était saturé. Donc, la nuit est une période où les gens dorment. Et comme les gens dorment, le réseau spirituel n'est pas saturé. Le réseau spirituel est ouvert. Et c'est pendant la nuit aussi que Dieu nous parle. C'est pendant la nuit que Dieu nous parle. C'est pendant la nuit que Dieu nous montre des choses. Les choses cachées, les choses qu'on ne connaît pas. Mais c'est aussi pendant la nuit que le monde des ténèbres travaille. Pourquoi? Parce que les hommes sont en plein profond sommeil. Les hommes perdent leur vigilance. Quand tu dors, quelque part, tu n'es plus vigilant. Quand on est en plein sommeil, on n'a plus de vigilance. C'est pour cela que j'avais dit, le sommeil est le petit frère de la mort. Le sommeil, c'est le petit frère de la mort. Dormir, c'est presque mourir, puisque tu ne te reconnais plus, tu t'oublies en fait. Il y a des personnes dans leur sommeil, la maison brûle, ils sont en train de dormir, parce qu'ils ont un sommeil très profond. Il y a d'autres personnes en plein sommeil, voilà, on peut venir nous cambrioler, mais on est en train de dormir. Donc le sommeil, c'est le petit frère de la mort.
Et pendant que tu es en train de dormir, Dieu te parle, mais pendant que les gens dorment, c'est là où aussi se passe beaucoup de choses. Donc, c'est pour cela que je dis les choses de la nuit. Pendant la nuit, il se passe beaucoup de choses. Pendant la nuit, c'est pendant la nuit que tu fais des fois des songes terribles. C'est pendant la nuit que tu vois des choses bizarres. C'est pendant la nuit, dans ton sommeil. Amen. Dans ton sommeil. Voilà, je vais lire pour vous Job 33 au verset 14. Job 33 au verset 14, il dit ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, vous voyez, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Dieu parle quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Donc déjà, la nuit est le moment que Dieu prend pour te parler. Tu n'as pas besoin d'être prophète. Tu n'as pas besoin d'être prophète pour recevoir un message de Dieu. Déjà, le sommeil a déjà été prévu pour que Dieu parle à ses enfants. Le sommeil a déjà été préparé pour que Dieu puisse te parler. Dieu parle dans le sommeil, par des visions, par des songes nocturnes. Quand tu dors, Dieu est en train de te parler. Et quand tu es en train de dormir aussi dans le sommeil, donc la nuit, quand tu dors, c'est là où tu vois le monde spirituel dans lequel tu te trouves. Parce que si tu dors et que dans ton sommeil, tu fais un rêve où tu es perdu, tu vois souvent que tu es perdu quelque part, ou dans ton sommeil, tu te vois marcher, tu marches, mais il n'y a pas d'issue et tu ne sais pas où tu vas. En fait, le sommeil déjà te donne une indication. La nuit te donne une indication du monde spirituel dans lequel tu te trouves. En tout cas, la nuit te donne une indication de l'endroit où tu es dans le monde spirituel. Hein? En ce qui concerne le monde spirituel, en réalité, il n'y a qu'un seul monde spirituel. Amen, il n'y en a pas plusieurs. Il y a un seul monde spirituel, mais dans ce monde spirituel, il y a deux armées. Il y a l'armée de l'Éternel, il y a l'armée de Dieu et il y a l'armée du diable. Le monde spirituel est un seul monde spirituel. Mais il y a deux armées. Il y a deux pouvoirs, il y a deux forces qui régissent dans le monde spirituel. Maintenant, il y a des personnes qui sont emprisonnées du côté du diable. Il y a des personnes qui fonctionnent du côté de Dieu. Il y a des personnes, leur vie est du côté de l'ennemi, c'est-à-dire qui sont, malgré qu'ils marchent dans le monde physique, malgré on les voit travailler, mais quelque part, ils sont enfermés dans un certain endroit dans le monde, dans le monde spirituel. J'espère que je me fais comprendre. Ils sont enfermés quelque part. L'un peut rêver que, voilà, je me vois dans la mer, bizarrement, je vois toujours que je suis dans la mer, je me vois toujours avec des êtres bizarres, je me vois toujours avec des gens bizarres. Vous savez, il y a des gens qui font souvent des rêves, qui sont dans l'eau, et qu'ils sont en présence des créatures bizarres, c'est-à-dire des personnes qui ont l'air d'être des personnes vraies, mais qui n'ont pas des os. Est-ce que quelqu'un a déjà fait ce rêve-là? Quand tu les touches comme ça, ces gens sont comme des éponges. C'est des démons. Il y a des gens qui font des rêves comme ça. Quand tu les touches comme ça, c'est comme si ils n'ont pas d'os en fait. Ils sont comme des éponges. Ils sont comme des poupées. Mais quand tu les vois, ils sont humains. Mais quand tu les touches comme ça, c'est comme des éponges. Ils n'ont pas d'ossements. Est-ce que quelqu'un a déjà fait ce rêve-là? Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça? Voilà. Moi, personnellement, j'ai déjà été emportée en songe et j'ai déjà vu des personnages comme ça. Et j'ai déjà entendu d'autres personnes me donner leurs songes et me raconter ces genres de personnages. Donc, j'avais tout de suite reconnu. Voilà. Tu peux voir des gens dans ce monde-là, comme j'avais dit la dernière fois, il y a des créatures qui sont tout courts, des gens qui sont courts, qui sont nains. Il faut faire attention. Ou encore, des personnes, quand tu les touches, n'ont pas d'os, n'ont pas d'ossements. Personne n'a jamais... En tout cas, il y a des gens qui ont déjà fait ces songes-là. Et souvent, ça c'est les esprits des eaux. Vous voyez? Les esprits des eaux. Ou encore, d'autres personnes peuvent faire un rêve que, à chaque fois que je dors, je fais un rêve que je travaille. Je suis toujours en train de travailler pour les autres. Je suis toujours en train de faire à manger. Je suis toujours en train de faire... je suis toujours en train de travailler pour... voilà. En train de travailler. Quand je me lève le matin, je suis fatiguée. C'est de l'esclavage.
C'est de l'esclavage, c'est un esprit d'esclavage. Donc, il y a des gens qui sont enfermés dans des endroits, dans des compartiments, quelque part dans le monde spirituel. Maintenant, la nuit, quand tu dors, ça te permet de te situer et de te montrer qu'est-ce qui se passe exactement dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe exactement dans ta vie? C'est pendant le songe que tu le vois, je vous assure. C'est pendant le songe. Des fois, tu te poses la question, ah, Blandine a déjà vu ça. Voilà. Lord dit, les nains, je les ai déjà vus en vision. Voilà. Donc, c'est le monde spirituel, on le voit la nuit. Le monde spirituel, on le voit la nuit. Tu vois des nains, tu vois ces personnages qui n'ont pas d'ossements. Est-ce que quelqu'un a déjà vu sa doublure la nuit? Est-ce que tu t'es vu, tu es en train de dormir, tu as fait un songe où tu te vois toi-même encore, tu te vois en double? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Il y a des gens qui se voient en double. Toi-même, tu es là. Dans le songe, tu es là. Mais tu vois une autre personne qui est exactement comme toi. Tu vois une autre personne qui est exactement comme toi. C'est ce qu'on appelle un esprit d'usurpation d'identité. Donc, toi, tu es toi sur la terre. Mais il y a une autre personne qui a usurpé ton identité, qui te vole tout ce qui t'appartient. Quand tu vois ce genre de songe dans la nuit, où tu te vois toi-même en double, ça existe. Où tu te vois toi-même en double. Tu vois une personne qui te ressemble exactement, qui est comme toi, mais ce n'est pas toi. Voilà. Aurore, je vais donner la réponse à ta question. Aurore pose la question, mais comment faire pour stopper ça? Surtout si on a déjà donné, surtout si on a déjà donné sa vie à Dieu. Très bonne question, très belle question. Mais comment faire pour stopper ça si on a déjà donné sa vie à Dieu? Voilà, je vais m'arrêter là, je vais te donner la réponse. Il faut savoir que le diable est un menteur, n'oubliez jamais. Et comme le diable est un menteur, le diable utilise beaucoup la nuit. C'est-à-dire, le diable utilise beaucoup le songe, les rêves, pour ramener la fausseté, pour ramener la tromperie, parce qu'il est le père du mensonge. Il va ramener un mensonge. J'ai déjà vu une personne qui m'avait appelé, qui m'a dit, prophétesse, j'ai fait un rêve terrible. J'ai fait un rêve qui m'a effrayé, je ne suis pas bien. J'ai dit, qu'est-ce que tu as rêvé? Et elle m'a dit, j'ai rêvé qu'on me coupait avec une scie. On m'a coupé en deux. Vous voyez? J'ai rêvé qu'on m'a coupé en deux. Tout de suite, quand j'ai écouté ce rêve, l'esprit m'a convaincu. L'esprit m'a dit directement que c'était un faux rêve. Que c'était une tromperie. C'est le diable qui voulait mentir à la personne. Parce que si tu es en Christ, tu es vraiment en Christ. Tu es en Christ, tu es vraiment en Christ. Mais le diable va commencer à manipuler ton âme. N'oubliez pas, je vais essayer d'aller tout doucement. N'oubliez pas que l'homme a trois parties. Hein. Tel que tu n'es pas ce corps que nous voyons. En réalité, tu es un esprit, tu possèdes une âme et tu vis dans un corps. D'accord? Tu es esprit, tu possèdes une âme et tu vis dans un corps. Donc, tu as trois parties. Tu es esprit, âme et corps. Maintenant, quand tu dors, c'est ton corps qui dort. Amen. L'âme ne dort pas, l'esprit ne dort pas. C'est ton corps qui dort. L'esprit ne dort pas, l'âme ne dort pas. Ton corps étant fatigué, ton corps a besoin de dormir. Mais bizarrement, il y a une activité qui continue. Tu continues à te voir en train de marcher, tu vas te voir en train de chanter, tu vas te voir en train de travailler. Tu as une activité. C'est au niveau maintenant de ton âme. C'est au niveau de ton esprit. C'est au niveau spirituel. Là où le corps dort, ton âme est en train de continuer de travailler. Ton âme est en train de continuer de fonctionner. Ton âme fonctionne, ton âme est en train... C'est pour ça que tu te vois courir, tu te vois... tu cours, tu travailles, tu parles, mais pourtant ton corps est en train de dormir. C'est juste le corps qui a besoin de repos. L'âme ne dort pas. Et c'est ton âme qui t'indique maintenant où est-ce que tu es. Alors qu'est-ce que le diable fait? Le diable vient toujours pour ramener le mensonge au niveau de ton âme. Il peut te donner des faux rêves. Vous savez que le diable peut te donner un songe ou un rêve où on est en train de te faire vraiment du mal. Et quand tu vas te réveiller, tu vas commencer à avoir peur. Tu te dis, mais pourquoi me faire du mal? Pourquoi m'enfermer? Tout va se passer au niveau maintenant de ton intelligence. Au niveau de ta vie spirituelle, tu te connais toi-même. Quand tu regardes ta vie, tu vois que tu es... Quand tu regardes ta vie, tu vois que tu es consacré. Tu crains Dieu. Quand tu regardes bien, tu ne marches pas dans le péché. Tu es un véritable enfant de Dieu. Tu n'es pas un faux chrétien. Tu n'es pas charnel.
Quand tu vois ça, tu dis que le diable est un menteur, tu dis c'est pas possible. Il faut refuser ce que le diable est en train de te montrer. Il faut que tu te connaisses. Maintenant, une personne qui est un pied dedans, un pied dehors, une personne... Là, cette personne, oui, il faut commencer à te poser des questions. Mais quand tu sais que tu regardes à l'intérieur de toi, il n'y a rien du diable. Le Seigneur Jésus a dit, il n'y a rien de lui en moi, il n'y a rien de Satan en moi. Quand tu vois qu'en toi, il n'y a rien de lui, il faut lui dire qu'il est un menteur. Il faut refuser ça. J'avais dit à la sœur, c'est un mensonge, on ne t'a pas coupé. Ce rêve-là, c'est un film qu'on t'a montré. Parce que le diable ramène, de la même manière que vous regardez les films, il va te ramener un film. Parce que le songe ou le rêve, c'est aussi un film. Il va te montrer un certain film. Si tu crois en ça, ça va t'arriver. Parce que ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Vous voyez Quelqu'un dit, maman, mais quand on est véritablement en Christ, ces choses ne doivent plus exister en tant qu'enfant de Dieu. La tentation sera toujours là. L'épreuve sera toujours là. Même Jésus lui-même, il a été emmené dans le désert pour être tenté par le diable. L'épreuve sera toujours là. L'ennemi voudra toujours venir. Toujours, il viendra toujours. Tant que tu es dans ce corps, il viendra toujours. Il viendra pour vouloir te détourner. Il viendra pour te faire peur. Il viendra, il viendra pour... il va toujours chercher. Parce que la Bible dit quoi? Il est comme un lion rugissant. Il cherche, il rôde comme un lion, cherchant qu'il va dévorer. Donc le diable rôde. Quand il rôde, il tourne autour de toi comme un lion. Il cherche maintenant à te dévorer. Il va chercher, en fait, il cherche un moyen, il cherche une entrée. Il va chercher une passerelle, il va chercher une entrée. Il va créer quelque chose pour qu'il rentre. Maintenant, si tu ouvres la porte, il va rentrer. Il va rentrer. Il faut faire très très attention. Des fois, tu peux faire un rêve où tu te vois, tu es mort. On t'a tué. On t'a vraiment tué. Mais si tu connais ton identité, tu te lèves, tu détruis ce rêve, tu dis c'est pas vrai. Il faut lui ramener à son identité. Tu es un menteur. Ce que j'ai vu là n'est pas vrai. Tu es un menteur. Et quand tu ramènes le diable à son identité, tout ce qu'il allait faire contre toi ne va pas marcher. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les rêves. Non, 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 non. Il faut au contraire aussi faire attention. Il y a des personnes qui sont vraiment enfermées dans le monde spirituel. Il y a des personnes qui sont vraiment envoûtées. Il y a des personnes qui sont emprisonnées. Il y a des personnes qui sont sous la servitude de l'ennemi. Donc, il faut toujours prêter attention et non pas non plus négliger. Quand tu vois que ça persiste, ça persiste, ça persiste, ça devient un problème. Si tu rêves un mari de nuit aujourd'hui, tu rêves dans une semaine, tu rêves encore. Et ça vient, c'est récurrent, c'est souvent, c'est qu'il y a un mari de nuit qui est là. Tu peux être un enfant de Dieu. Oui, je le dis, tu peux être un enfant de Dieu, mais un mari de nuit qui est là. J'ai déjà vu les cas. Des serviteurs même qui prêchent la parole, mais qui étaient oppressés par une femme de nuit. Et là, il fallait passer par la délivrance. Voilà. C'est pas parce que tu as besoin de délivrance que tu n'es pas un enfant de Dieu. Pas du tout. C'est pas parce que tu as besoin de délivrance que tu n'as pas été sauvé. Tout se passe au niveau de l'âme et au niveau du corps. Vous voyez? Tout se passe au niveau de l'âme et au niveau du corps. Vous devez savoir que un enfant de Dieu... Oh là, je rêve beaucoup d'asticots. Quand vous rêvez d'asticots, quand vous voyez des asticots, les asticots, c'est un esprit de mort. Et deux, les asticots, c'est une attaque de la sorcellerie. Il faut les détruire. Il faut les détruire. Il faut les détruire. Voilà. Il faut détruire ça. Si vous voyez des asticots, beaucoup d'asticots, c'est un esprit de mort. Un esprit de mort ou encore un esprit de sorcellerie. Si vous faites un rêve, que vous voyez plein de cafards, ça aussi c'est une attaque de la sorcellerie. C'est qu'il y a des sorciers, il y a un groupe de sorciers qui veulent vous faire du mal. Voilà. Quand vous voyez dans votre vous voyez dans votre rêve plein de cafards, plein de cafards. Ça c'est un esprit de la sorcellerie. Voilà. C'est pas bon. Mais il faut bénir le Seigneur parce qu'il vous a montré ça. Quand vous voyez, c'est bien. Bénis Dieu parce que j'ai vu. Alors, vous saurez maintenant diriger vos prières. Ce qui est bien, c'est que quand vous rêvez, au moins, vous pourrez cibler votre prière. Votre prière sera une prière bien ciblée. Et non pas une prière faite vaguement comme ça. Quelque part, ce n'est pas mauvais. J'ai rêvé qu'on m'attachait les mains derrière le dos. Ça, c'est un esprit de servitude. Il faut tout simplement briser cela, excusez-moi. Il faut briser cela. Amen. Donc, dans la nuit, il se passe beaucoup de choses. Dans la nuit, il se passe beaucoup de choses. La nuit, quand tu dors, ton sommeil te révèle où tu te trouves. Le sommeil te révèle où est-ce que tu es. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas un enfant de Dieu, s'il vous plaît.
Ça ne veut pas dire que tu es un enfant de Dieu. Et c'est là où maintenant le combat spirituel va commencer. Le combat de la pensée. L'apôtre Paul a dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est là où tu dois être renouvelé dans ton intelligence et dire que Satan, tu es un menteur. Je suis déjà sauvé, je suis déjà délivré et je détruis tes œuvres, je condamne tes œuvres. Tout va maintenant se passer là. Quand tu es un enfant de Dieu et que tu vois ces choses, il faut maintenant revendiquer ton identité. Et c'est là tout le combat spirituel. Ça commence là. Et si on rêve d'une boutique pleine de bougies, les bougies étaient de quelle couleur? Tout va dépendre de la couleur des bougies. Tout va dépendre de la couleur des bougies. Voilà. Quand vous voyez des bougies, ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Hein. Amen. Les bougies, ce n'est pas toujours une mauvaise chose parce que une bougie représente aussi le chandelier. Une bougie représente la lumière, le chandelier. Donc, ce n'est pas toujours de la sorcellerie. Amen. Voir une bougie n'est pas de la sorcellerie. Ça pourrait l'être, mais ça n'est pas de la sorcellerie. C'est pour cela, le monde spirituel, quand je dis que c'est un monde c'est un seul monde, ça se frotte, c'est les mêmes choses. Tu peux voir une bougie, mais dans le bon sens, et tu peux voir aussi une bougie dans le mauvais sens. Tu peux voir des excréments dans le bon sens. Les excréments, peut-être que Dieu te montre des excréments, mais dans le bon sens. Dans le sens où il veut fertiliser ta vie. Parce que les excréments représentent aussi les engrais. Les engrais, quand on a un champ, on cultive quelque chose, on peut mettre des excréments pour que ça soit comme des fertilisants, pour que ça soit comme des engrais pour faire pousser notre champ. Amen. Maintenant, rêver aussi d'excréments, ça peut aussi vouloir dire aussi une malédiction, une impureté. Donc, il faut vraiment discerner. C'est pas toujours mauvais. Si je fais le rêve, elles étaient blanches. Non, c'est pas inquiétant, c'est plus inquiétant que ça. Non, c'est pas inquiétant. Ça peut être la lumière du chandelier. Voilà, ça peut être la lumière. Je fais un rêve, exemple, je fais un rêve où je me vois avec un chien, d'accord? Je me promène avec un chien. Je marche et il y a un chien qui se promène à côté de moi. Ça, c'est pas un mauvais rêve. Parce que le chien peut aussi représenter un ange gardien. Le chien a cette capacité de protéger une personne. Quelqu'un qui a son chien, le chien va le protéger. Le chien représente aussi comme un ami. Le chien est l'ami de l'homme. Le chien est un animal domestique qui est là, voilà, c'est un animal de compagnie. Donc, le chien marche avec moi, il ne me fait pas de mal, il est avec moi. Ça ne veut pas toujours dire une mauvaise chose. Mais quand je vois un chien féroce, un chien qui me mord, là, ça devient démoniaque. Un chien qui me mord sur n'importe quelle partie de mon corps, ça, c'est démoniaque. Mais un chien qui marche avec moi peut représenter un ange gardien. Vous voyez ça? Je peux faire le rêve, je peux faire un rêve où je vois des poissons. Je rêve de poissons. Si je vois que je pêche beaucoup de poissons, alors là, c'est un très bon rêve. C'est-à-dire que j'aurai une bénédiction multipliée. Dieu va me bénir, peut-être avec les finances, peut-être avec des opportunités. En tout cas, il y aura une bénédiction qui va arriver. Ou bien, je suis appelée à l'évangélisation et que si j'évangélise, je vais gagner beaucoup d'âmes. Ça, c'est pas mauvais. Mais si je rêve encore de poissons, mais je rêve que je pêche des poissons, mais ces poissons sont morts. C'est des poissons morts et pourris. Ça, c'est mauvais. C'est une malédiction. C'est-à-dire que tout ce que je vais toucher va connaître une malédiction. Tout ce que je vais toucher sera maudit. Tout ce que je vais toucher avec mes mains sera maudit. Donc, je dois prier. C'est une malédiction. Est-ce que vous voyez ça? Le rêve de poisson, tout va dépendre du contexte. Si c'est des poissons que je pêche qui sont vivants, qui sont en train de bouger, alors là, c'est une bénédiction. Mais si c'est des poissons que je pêche et ces poissons sont morts, ça, c'est pas bon. Ça veut dire que mes bénédictions sont mortes. Voilà. Ou encore, je rêve qu'on me donne un poisson fumé. Ce n'est pas bon. Le poisson fumé représente la mort. Vous voyez? Le poisson fumé représente la mort. Voilà, quelqu'un dit, j'ai rêvé où je pêchais beaucoup de poissons, vraiment beaucoup. C'est pas si mauvais. C'est pas si mauvais que ça. Donc, il faut vraiment voir le contexte. Il faut voir le contexte. Des salamandres dans la chambre physiquement, comment faire? C'est souvent la nuit que je les vois, c'est pas bon. Voilà, juste en lisant comme ça, je te dis que c'est pas bon. Quand tu vois des salamandres dans ta chambre, souvent la nuit que tu les vois, non. C'est pas des simples salamandres, ça peut être des esprits. Il faut prier pour ta chambre, il faut mettre du sel dans ta chambre. Amen, tu jettes du sel dans ta chambre et tu prends autorité, tu purifies ta chambre par la prière pour qu'ils ne viennent plus. Ça, c'est pas bon. Voilà, c'est pas une bonne chose.
C'est pas une bonne chose. Ou encore, quand vous voyez dans votre chambre des asticots vivants, c'est pas bon. C'est comme si tu voyais un corbeau qui vient dans ta chambre, juste devant la porte de ta chambre. Ça, c'est un mauvais présage. C'est pas une bonne chose. Voilà. Ha. Waouh. Ok. Donc, je disais que je reviens. Il se passe beaucoup de choses la nuit. Donc, il faut prêter attention. Il faut prêter attention quand tu dors à ce que tu vois. Il faut prêter attention. Mais n'oubliez pas que le diable est un menteur. Des fois, quand tu finis la prière comme ça le matin, tu finis la prière du matin, à peine tu vas dormir, tu fais un cauchemar comme jamais. Ça arrive. Tu fais un cauchemar où on t'attrape. Mais tu dis, mais je viens à peine de prier, mais comment m'attraper? Je viens de prier. Il faut détruire ça. Ça, c'est le diable qui veut détruire ta prière. C'est le diable qui veut te ramener le doute. C'est comme si le diable disait à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? C'est comme s'il te disait, la prière que tu as faite, tu es sûr que c'était une prière vraiment que Dieu a agréée? Est-ce que tu es sûr que tu as bien prié? Vous voyez ça? Il y a des rêves qu'il faut refuser. Il faut les détruire. Il faut les refuser. Il faut les refuser. Il y a des rêves qui viennent du diable pour vous embrouiller, pour vous faire croire que vous n'avez pas Dieu, pour vous faire croire que vos prières ne montent pas devant Dieu. Il va vous faire croire que c'est vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous savez que le diable est vraiment un manipulateur. Le diable peut te montrer un rêve que dans ton église, il y a un problème sérieux et que tu dois quitter cette église. Oui, j'ai déjà vu des gens comme ça. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un me dire qu'elle a fait un rêve que dans l'église, il y avait une bagarre, quelqu'un voulait poignarder une autre personne, et comme il voulait poignarder cette autre personne, et après elle a entendu une voix qui lui a dit « Sors, sors, sors ». La personne ne vient plus à l'église. Mais c'est diabolique en fait. C'est une manipulation du diable. Il y a d'autres personnes, des fois, tu veux te marier. Ta saison de mariage est arrivée, Dieu veut te bénir dans le mariage. Quelqu'un vient pour t'épouser, le diable te donne un rêve. Le diable hein, te donne un rêve. Il te dit, il est mauvais, il ne faut pas l'épouser. J'ai vu qu'il m'étranglait. J'ai vu qu'il m'étranglait. Alors il vient du diable, je ne peux pas l'épouser. Oui, il y a des gens comme ça. Sauf les personnes que nous savons qui sont dans les sciences occultes. Ça, tu sais que cette personne est dans des sciences occultes, je ne peux pas me marier avec elle. Cette personne est sataniste, je ne peux pas. Mais il y a d'autres personnes, c'est la manipulation du diable. Moi, je connais quelqu'un, je connais une personne, c'est une amie à moi que je connais très bien. Donc, je connais, qui m'avait parlé de quelqu'un qui voulait l'épouser. Et cette personne, elle me dit, non, 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 il voulait m'épouser, moi je l'aimais bien et tout ça, je l'aime bien physiquement, en tout cas, pas de problème. Mais dès que je voulais, j'ai fait un rêve bizarre. J'ai fait un rêve où il me coursait, il m'attrapait, tout ça. Je dis, je l'ai bloqué le matin. J'ai dit, non, 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 on peut pas être ensemble. J'ai compris qu'il est sataniste. Bon, le même monsieur qu'elle a dit qu'il est sataniste, il a épousé une servante de Dieu aujourd'hui. Et ils vivent très bien. Allez expliquer. Vous voyez ça? Le même monsieur qui était soi-disant sataniste, qui l'avait attrapé dans le songe, a fait un bon mariage avec une servante de Dieu et il vit bien. Donc c'était une manipulation. Elle aurait pu l'épouser. Et il est calme, il est bien. C'était une manipulation. Il faut faire attention aux manipulations. J'ai rêvé d'un serpent qui s'est dressé devant moi, qui voulait avaler mon copain. Je l'ai tenu par la tempe de ma main gauche et de ma main droite. J'ai crié au nom de Jésus et le serpent s'est couché. Alors, le serpent que tu as vu qui voulait avaler ton copain, voilà. En tout cas, dans l'église, il n'y a pas de copain. Hein. Faut vous fiancer. Voilà, qui voulait avaler ton ami. Ce n'est pas un simple serpent, c'est un esprit des eaux. C'est un esprit des eaux qui voulait l'avaler. Donc, ton ami là a un problème au niveau du mariage. Voilà, il est combattu au niveau du mariage. Je ne sais pas comment vous vivez avec lui, si vous parlez de mariage, mais il y a un combat dans sa vie au niveau du mariage. Et c'est quelqu'un qui aura besoin de délivrance. Parce que sinon, si tu te maries avec lui comme ça, tu auras un problème. Donc, tu auras beaucoup de combats spirituels. Voilà. Amen. Donc, voilà. Bon, il y a quelque chose de très intéressant ici. Salut, prophétesse, salut. Je vois le nombre 14 partout. Écoutez ça. Je vois le nombre 14 partout. À chaque fois que je regarde l'heure, il y a toujours 14. Même qui précède l'heure. J'avais rêvé qu'on me demande 14 $ pour acheter un vêtement. Donc, tu vois le nombre 14 partout. Toi, tu es né. Quelle est ta date de naissance? Quelle est ta date de naissance? Des fois, Dieu nous parle aussi par des chiffres. Je pense que je vous en parlerai un de ces quatre. Des fois, Dieu nous parle par des chiffres.
Des fois, tu peux voir des chiffres, tu vois les mêmes chiffres partout. Tu regardes la montre, c'est le même chiffre. Tu regardes une rue, c'est le même chiffre. Mais ça, c'est un autre cours. Je vous donnerai ça pour la prochaine fois. Il y a des chiffres, quand tu les vois, Dieu est en train de te dire, ne pars pas. Retourne sur ton chemin, retourne sur tes pas, retourne en arrière. Il y a des chiffres, quand tu les vois, ça te confirme que ce que tu fais est bien. Continue. Voilà. Mais en tout cas, dans ton cas ici, le fait que tu vois le chiffre 14 partout, je ne vois rien de mal, je ne vois rien de compliqué. Après, je ne sais pas pourquoi tu vois le 14, il faut que j'y réfléchisse, mais en tout cas, je ne vois rien de mal. Mais il faut savoir que Dieu nous parle aussi par des chiffres, ce n'est pas un hasard. Et souvent, les chiffres aussi représentent, les chiffres aussi montrent qu'il y a un ange qui t'accompagne. Souvent, quand les anges veulent parler à quelqu'un, quand les anges veulent communiquer à une personne, on peut communiquer à la personne au travers des chiffres. Oui, au travers des chiffres. Donc déjà, dans ta date de naissance, il n'y a pas de 14. Il n'y a pas de 14. Ok. D'accord. L'autre dit, moi je vois 15 heures ou 3 heures. Bon, ce n'est pas le sujet, mais j'ai noté, j'en parlerai. Je vous parlerai de ça. De comment décoder les chiffres, comment connaître, comment savoir ce que Dieu veut nous dire au travers des chiffres, ce que les anges veulent nous dire au travers des chiffres. Mais il ne faut jamais négliger les chiffres. Voilà. Voilà, il ne faut jamais négliger les chiffres. Comment faire si on rêve et le rêve se réalise? Ben, tu as le don de faire des rêves qui se réalisent. Ce n'est pas mauvais. Donc, si tu sais que ce que tu rêves souvent se réalise, si tu vois une mauvaise chose, ça veut dire que Dieu te pousse à prier. Quand tu vois une mauvaise chose, Dieu est en train de te pousser à prier. Il faut prier, il faut intercéder pour que cette chose n'arrive pas. Voilà. Voilà. Ok, laissez-moi évoluer. Laissez-moi évoluer. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. Laissez-moi évoluer. Donc, la nuit te montre où tu es exactement. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe exactement dans ta vie? Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 16. 1 Roi 3, à partir du verset 16. Dans la nuit, il se passe ce qu'on appelle des transferts maléfiques. Écris avec moi, les transferts maléfiques. Écris avec moi, transferts maléfiques. 1 Roi, chapitre 3, au verset 16. Il est écrit, waouh, l'heure est déjà avancée. Il est écrit, alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. D'accord? Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme, verset 19, le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Vous voyez? Tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant. Coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah, je suis au verset 26. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le, méchant. Vous voyez? Il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le.
Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites pas mourir. C'est elle qui est sa mère. Oh, c'est elle qui est sa mère. Bien aimé. Ici nous voyons, excusez-moi, ici nous voyons pendant la nuit l'histoire de deux prostituées. Les deux avaient accouché. L'une a accouché et l'autre 3 jours après a accouché. Mais pendant qu'elle dormait, l'autre a étouffé son enfant pendant le sommeil. L'autre a étouffé son enfant, l'enfant est mort. Donc il y a déjà une première étape. La première étape est que la première prostituée, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dormi sur son enfant. Le verset 18, 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Donc, celle qui avait... il y en a une qui avait son enfant et elle a dormi sur l'enfant. Parce que le sommeil était trop. Elle a dormi sur son enfant et l'enfant est mort. Alors, j'aimerais que nous puissions réfléchir déjà ici. D'accord? La deuxième femme qui avait accouché 3 jours après a dormi sur son enfant, a étouffé l'enfant et l'enfant est mort. Avant de continuer, j'aimerais te dire une chose. Cet enfant est mort la nuit. À cause de quoi? À cause du sommeil, à cause de l'étouffement. J'aimerais réveiller quelqu'un ici. Si tu veux être grand dans la vie, si tu veux réussir dans la vie, prie la nuit. C'est pendant la nuit qu'on façonne sa destinée. C'est pendant la nuit, c'est pendant les prières de la nuit. Bien aimé, les plus grandes prières, c'est les prières de la nuit. C'est pendant les prières de la nuit que tu vas façonner ta destinée. C'est pendant les prières de la nuit que tu vas façonner ton étoile. C'est pendant les prières de la nuit que tu vas façonner ton futur. Sinon, tu risques d'étouffer ta propre destinée. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'elle dormait. Elle dormait trop. Elle avait un sommeil profond. Elle a dormi sur l'enfant. Elle a tué son bébé. Beaucoup de personnes tuent leur étoile à cause du sommeil. La nuit, tu dors trop. Nous sommes dans un monde, aujourd'hui, waouh, il reste 5 minutes. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tu dois être visible. Est-ce que vous savez ça? Nous sommes dans le monde de la visibilité. Il faut être visible. Et qu'avec moi, il faut être visible. Je dois être visible. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où tu dois être visible. Vous allez même remarquer qu'il y a des réseaux sociaux. Aujourd'hui, chacun a un profil. Tu as un profil Facebook, tu as un profil Instagram, tu as un profil Snapchat, tu as un profil TikTok. Tout le monde veut être visible. Mais en réalité, ça c'est les choses de... Ça c'est naturellement. Mais en réalité, dans le monde spirituel, tu dois être visible. Beaucoup de personnes sont visibles naturellement, mais sont invisibles spirituellement. Or, c'est le spirituel qui contrôle le visible. Je répète encore, beaucoup de personnes sont visibles. Physiquement, tu les vois. Mais spirituellement, ils sont invisibles. On ne les voit pas. Spirituellement, ils sont morts. Or, c'est le spirituel qui contrôle le visible. Donc, si tu es invisible dans le spirituel, si dans le spirituel, tu n'as pas de place, tu es invisible, tu n'as pas de territoire, tu n'as pas contrôlé un territoire, tu n'es pas grand dans le spirituel, dans le visible, tu n'auras rien, tu ne seras rien. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde de visibilité. Le monde d'aujourd'hui, pour que tu puisses réussir, il faut conquérir les territoires d'abord dans le spirituel. Et comment tu vas conquérir les territoires dans le spirituel? C'est dans la prière de la nuit. C'est pendant la nuit que les sorciers travaillent. C'est pendant la nuit que l'ennemi travaille. C'est pendant la nuit que les gens sont envoûtés. Quand on fait les délivrances, il y a des personnes, quand on fait des délivrances, des fois, quand un esprit parle, cet esprit dit que je vais danser contre elle chaque nuit. Il y a des danses des ténèbres qui viennent danser contre toi. Toi, tu dors. Mais il y a des tam-tams qui sont en train de jouer. Les gens dansent contre toi. Le monde des ténèbres vient faire des danses maléfiques contre toi. Et quand on danse contre toi, ces danses-là sont en train d'envoûter ta vie. Bien aimé, il y a ce qu'on appelle des danses des ténèbres. Les sorciers viennent danser. Quand ils dansent, ils sont en train de te maudire. Quand ils dansent, ils sont en train de te maudire. Maintenant, si toi, tu ne pries pas, tu ne fais pas les prières de nuit, tu ne te lèves pas pour conquérir ta destinée, pour gagner les territoires. C'est dans la nuit qu'on gagne les territoires. Dans la prière. C'est dans la prière de la nuit. Quand on vient t'attaquer, c'est là où toi aussi, tu es en plein feu. Tu es en train de prier. Et tu vas voir que tu vas réussir. Cette femme, parce qu'elle dormait, trop de sommeil, elle a tué son bébé. Elle a étouffé son bébé. Il y a des gens qui n'avancent pas dans la vie. Il y a des gens qui ne réussissent pas dans la vie parce qu'ils
ils sont paresseux spirituellement. Ils ne prient pas la nuit. Des fois, il faut faire des mini-veillées personnelles. Toi-même, tu pries la nuit où tu récupères ta destinée, tu récupères ton étoile, tu récupères tes enfants, tu récupères ton travail. Bien-aimé, le monde des ténèbres est méchant. N'ignorez jamais. L'apôtre Paul dit que nous ne devons pas ignorer les desseins de Satan. Nous ne devons pas ignorer ce qu'il pense. Nous ne devons pas ignorer ses projets contre nous. Tu dois prier la nuit, récupérer. Si tu avais perdu quelque chose, tu vas le récupérer dans la prière de la nuit. Parce que c'est la nuit que les choses se passent. Cette femme, parce qu'elle dormait, elle a tué son enfant. Vous voyez? Et elle ne s'est pas arrêtée là. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils. Verset 20. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Bon, celle-là aussi parce qu'elle dormait. L'autre parce qu'elle dormait. On lui a pris son bébé. Celle qui avait déjà tué son bébé a pris le bébé de l'autre. C'est ce qu'on appelle les transferts maléfiques. Beaucoup de personnes ont perdu leur étoile, ont perdu leur destinée, ont perdu leur futur, ont perdu leur projet, ont perdu leur vie à cause du sommeil. Vous allez voir que l'autre aussi, parce qu'elle dormait, on lui a pris le bébé. Celle qui avait perdu l'enfant a fait ce qu'on appelle les échanges maléfiques. Bien aimé, ça existe. Je ne vous dis pas ça pour vous faire peur. Il y en a qui ont peur des fois quand je parle. La guerre de minuit me fait peur. Il y en a qui ont peur. Mais c'est une réalité, bien aimé. C'est une réalité. C'est le monde spirituel. C'est une réalité. Qu'est-ce qui explique que tu étais quelqu'un de très intelligent, mais du jour au lendemain, comme ça, tu n'as plus d'intelligence? Normalement, tu devais faire des grandes études. Il y a des gens qui devaient faire des très grandes études. Mais à un certain moment de leur vie, c'est comme si on leur avait vidé la tête. On t'a volé l'intelligence, on a donné à quelqu'un d'autre. Le monde spirituel fonctionne comme ça. On prend ton intelligence, on donne à quelqu'un d'autre. On prend le cerveau bête, excusez-moi le terme, le cerveau insensé. Le cerveau de l'autre personne, on met chez toi. On met l'échange maléfique. On prend le cerveau qui n'est pas intelligent, on te donne. On prend ton cerveau très intelligent, on donne à l'autre personne. Il y a des gens qui vivent avec les étoiles des autres. Est-ce que vous savez ça? Il y a même des gens dans les familles qui réussissent. Lui, il réussit, mais toute la famille ne réussit pas. En fait, il utilise les étoiles des autres. Il y a eu un échange maléfique. Il utilise les étoiles de toute la famille. Dès que quelqu'un brille un peu, il prend son étoile. Dès que quelqu'un brille un peu, il prend son étoile. Dès que quelqu'un brille un peu, il prend son étoile. Et c'est lui qui est en train de briller, c'est lui qui réussit, c'est lui qui est en train d'avancer dans la vie. C'est lui qui se multiplie, c'est lui qui s'élargit, c'est lui qui est en train de vivre une vie normale, mais il utilise les étoiles des autres. Cette femme voulait faire un échange. Elle a pris son enfant mort, elle l'a donné à l'autre. Elle a pris l'enfant vivant de l'autre, elle l'a mis chez elle. Bien aimé, c'est des choses qui existent. Un jour, quelqu'un m'a raconté une histoire. C'est une histoire vraie. Elle m'a dit, prophétesse, j'ai fait un rêve bizarre. C'est aussi une servante de Dieu. Elle me dit, j'ai fait un rêve. Je regardais ma vie et je disais que ça fait 20 ans, je n'avance pas. J'ai fait un mariage et ce mariage n'a pas fonctionné. J'ai presque vécu que pour les enfants. Je n'ai jamais été heureuse. Mon mari, c'était un fou. C'est pas la peine. Je vivais juste pour mes enfants. Donc, c'est comme si j'étais enfermée dans un mariage pendant 20 ans. Et j'ai regardé, je n'ai pas presque travaillé de ma vie, alors que 20 ans avant, j'étais quelqu'un de bien. C'est-à-dire, avant qu'elle ne rentre dans le mariage, elle était bien. C'était une femme brillante, c'était une femme qui réussissait. Mais dès qu'elle était rentrée dans le mariage, sa vie était morte. Dès qu'elle est rentrée dans le mariage, son mari lui a dit, maintenant je t'ai eu. Écoutez la phrase. Maintenant je t'ai eu. Tu voyais, tu me faisais des firmes. Maintenant je t'ai eu. Dès qu'elle est rentrée dans le mariage, les problèmes ont commencé. Elle était malheureuse. Tout ce qu'elle avait bâti avant, quand elle avait les 25 ans, quand elle était jeune, tout était terminé. Elle ne brillait plus, il n'y avait plus rien. Et le mari commençait à la mortifier, à la frapper. C'était compliqué. Donc, il fallait maintenant se battre pour les enfants. Bon, et puis faire quoi? Se battre seulement pour le mariage, hein, être là quand même. Il y a des gens qui vivent comme ça. Il y a des personnes qui vivent juste pour les enfants. Il y a des personnes qui vivent juste, bon, pour mes enfants, je n'ai pas le choix. Mais en réalité, leur vie a déjà été détruite depuis longtemps. Et elle a dit non, c'est trop. Elle a dit c'est trop. Elle s'était séparée avec le monsieur. Elle a dit, il est temps que je reprenne ma vie. Je suis fatiguée. J'ai fait 20 ans de mariage, 20 ans d'esclavage, 20 ans de compliqué. Je suis fatiguée maintenant. Elle commence à prier. Elle était rentrée en jeûne et prière. Elle était rentrée en jeûne et prière. Et dans le songe, qu'est-ce qu'elle voit? Dans le songe, elle se voit à l'hôpital, dans une chambre d'opération,
Amen. Elle était comme si on voulait lui faire une opération chirurgicale. Comme si on voulait l'opérer. Et elle n'était pas seule. Il y avait aussi une autre personne qui était à côté d'elle, qui était aussi allongée. Elle a vu qu'on a coupé les jambes, on a coupé ses jambes. On a donné à l'autre personne. On a coupé les jambes de l'autre personne, on lui a donné. Et la personne qui lui a fait l'opération lui a dit exactement ceci. Maintenant, tu as récupéré tes jambes. Les jambes que tu avais n'étaient pas tes jambes. On avait échangé ça. Donc, c'était un ange qui lui parlait. On avait échangé tes jambes depuis longtemps. À partir d'aujourd'hui, tu récupères tes jambes. Tu récupères ta vie. Elle a commencé maintenant. Vous voyez, elle était contente parce qu'elle avait compris que, en fait, sa vie était stagnée, sa vie était arrêtée parce qu'on avait changé ses jambes. Bien aimé, quand on fait la délivrance des mains, la délivrance des pieds, ce n'est pas un hasard. La délivrance de la tête, ce n'est pas un hasard. Vous voyez ça? Elle a dit, j'étais contente, je me suis réveillée. Cette personne m'a dit, maintenant tu as récupéré tes jambes, tu as récupéré ta vie. Donc maintenant tu peux courir. Et dans le songe, elle voyait comme si elle pouvait courir très 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 vite. Bien aimé, des fois les pieds ont été échangés. C'est pour cela que tu sens la lourdeur. Tu fais bien les projets. Tu écris bien les projets. Mais tu n'as pas la force de commencer. Tu n'as pas la force d'avancer. C'est comme il y a une lenteur. Tu as l'impression de tourner en rond. Bien aimé, il y a des gens sur qui on a mis des envoûtements de carrefour. Les envoûtements de carrefour, c'est-à-dire on te fait tourner en rond. C'est un carrefour spirituel. Tu tournes en rond. Tu as l'impression d'avancer, mais en fait, tu tournes en rond. Quand tu regardes 20 ans, tu tournes en rond. 30 ans, tu tournes en rond. Bien aimé, il faut prier la nuit pour récupérer sa destinée. Il faut prier la nuit parce que tu ne sais pas où est-ce qu'il y a eu des transferts maléfiques. Transferts maléfiques. Elle, la sœur, son problème c'était les jambes étaient... Quelqu'un d'autre avait pris ça. On lui a dit, quelqu'un d'autre utilisait tes jambes. Quelqu'un d'autre utilisait... Normalement, toi, tu étais dynamique. Quelqu'un qui pouvait aller loin dans la vie. Mais il y a eu un échange. Les jambes que tu as là, ce ne sont pas tes jambes. On a coupé, on lui a redonné ses jambes. Vous voyez, ce genre de songe, ça fait peur. Quand tu vas rêver ça, tu dis, mon Dieu, oh là là. Ça fait peur, mais c'est une délivrance. Vous voyez, il y a d'autres personnes, peut-être les mains qu'ils ont, ce n'est pas leurs mains. Toi, on a pris tes mains, on a donné à une autre personne. La personne travaille, la personne arrive à toucher l'argent. Mais toi, on t'a donné des mains qui ne sont pas les tiennes. Et tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Bien aimé, on doit prier la nuit. Il ne faut pas jouer. Le monde spirituel existe. Le monde spirituel existe. C'est pour cela, il ne faut jamais négliger la prière. Il ne faut pas négliger la prière. Je vous dis des choses, ce n'est pas des choses que quelqu'un a entendues. C'est des choses que la personne même m'a dit directement. Vous voyez? La personne m'a dit directement. Donc, dans la nuit, il y a des transferts maléfiques. Il y a des étoiles qui ont été échangées pendant la nuit parce que tu dors. Tu ne pries pas. Tu dors. Tu n'as pas cette conscience de dire maintenant, je dois être visible. Comment expliquer que tu as ton CV est un bon CV? Quand on regarde vraiment, c'est un très bon CV. Mais quand ça rentre quelque part, on ne prend pas. Quand ça rentre quelque part, on le renvoie. Quand ça rentre quelque part, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Bien aimé, des fois, c'est le monde des ténèbres qui travaille contre toi. Des fois, on t'a rendu invisible. Il faut être visible. Nous sommes dans le monde de la visibilité. Il faut être visible spirituellement. Il faut commencer à demander, Seigneur, fais que mon étoile soit visible. Je dois maintenant être visible. J'ai trop été invisible. Pourquoi je ne me marie pas? J'ai trop été invisible. Seigneur, le temps d'être visible maintenant est arrivé. Que mon étoile, on va prier pour la récupération des étoiles. On va prier pour les étoiles bientôt. Seigneur, mon étoile doit briller. Mon étoile doit briller. Mon étoile doit briller. Il y a des personnes, on ne les voit pas, invisibles. Quel que soit le parfum que tu mets, quels que soient les habits que tu mets, tu es invisible. Donc c'est comme si on ne te voit pas. D'autres personnes, des fois, tant que tu n'es pas là, on t'aime bien. Exemple, quelqu'un veut bien être avec toi, veut commencer une histoire avec toi. Tant que tu n'es pas là, ça se passe bien. Mais dès que la personne te voit, dès que la personne commence à entendre ta voix proche, la personne te déteste. Mais c'est un esprit. C'est les ténèbres. C'est les ténèbres. On t'a volé ton mariage, on ne veut pas que tu puisses te marier. Il faut te réveiller. Il faut que tu te réveilles. Il faut dire que là, vraiment, je ne veux plus dormir. Je vais commencer à prier pour récupérer. Je dois récupérer ma visibilité. Je dois récupérer ma grâce. Je dois récupérer ma faveur. Je dois récupérer mon étoile. C'est trop. Bien aimé, est-ce que c'est normal que tu remarques que tu ne tournes qu'en rond depuis que tu as commencé? Quand tu regardes bien, tu tournes en rond. Il faut refuser ça. Est-ce que Dieu t'a envoyé sur la terre pour tourner en rond? Non. Dieu t'a envoyé sur la terre pour travailler.
pour commencer la course et achever la course. C'est pour cela, bien aimé, que nous faisons les guerres de minuit. Nous prions parce que tu dois rentrer dans ta destinée. Et ce qui est bien avec le Seigneur, c'est qu'il n'est jamais trop tard avec lui. Quel que soit l'âge, Dieu peut te récupérer. Amen. Quel que soit l'âge, Dieu peut te récupérer. Pourquoi ton mariage va devenir un cauchemar? Le mariage devient une prison. Est-ce que c'est normal qu'un mariage devienne une prison? Alors que la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Le mariage est un bonheur. Mais pourquoi le mariage va devenir une prison? Et finalement, tu dis, bon, c'est pas grave. J'ai qu'à vivre pour les enfants. Je suis là, bon. Tant que les enfants sont là, je n'ai pas le choix. Bon, les enfants sont là. C'est pas grave, j'ai qu'à subir. Les enfants sont... Mais non. Je veux que tu sois heureux. Que tu puisses avoir un bon mariage. Que tu sois heureux. Que tu sois heureuse. Que ta maison soit heureuse. Mais tout ça, tu vas le gagner dans la prière. De la nuit. De la nuit. Amen. Ici, cette femme a pris l'enfant de l'autre. Elle a pris son bébé mort, elle a donné à l'autre. Elle a pris le bébé vivant de l'autre, elle l'a prise. Donc la nuit, il se passe ça. La nuit, le monde des ténèbres vient prendre les bonnes choses. Quand les gens dorment trop, quand les gens ne prient pas, ils perdent pendant la nuit, en dormant. Ils perdent les étoiles, ils perdent les faveurs, ils perdent leur chance. Ça se passe pendant la nuit. Il faut prier. Alléluia. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Amen. Il faut rentrer dans la prière et revendiquer ses droits, récupérer ses droits. Vous savez, il y a des prières de sainte colère, il y a des prières de revendication. Où tu revendiques tes droits, tu dis non, c'est trop. C'est comme l'histoire que je vous ai racontée dernièrement de ce monsieur qui était fâché contre son pasteur parce que le pasteur demandait une certaine offrande et qu'il n'avait pas. Le pasteur a dit, ceux qui ont 500 €, donnez et sortez. C'était la fin. Il fallait d'abord donner l'offrande avant de sortir. Après, les gens de 400 €, les gens de 300 €, lui n'avait rien, il se retrouvait nulle part. Il est parti, il était fâché contre le pasteur. Il a dit, c'est quoi ce pasteur, c'est quoi cette église? Je suis là et moi je sors en dernier parce que je n'ai rien. On a seulement privilégié ceux qui avaient l'argent. Mais quand il est parti à la maison, il était en colère. Il a commencé à prier. L'esprit lui dit, ne te fâche pas contre le pasteur. Énerve-toi contre Satan qui t'a rendu pauvre. C'est pas le pasteur. Sois en colère. Et quand il a commencé à être en colère contre Satan, il a commencé à revendiquer ses droits. Ça l'a énervé. Il a dit, plus jamais je détruis l'esprit de pauvreté dans ma vie. Pourquoi je dois être incapable de donner 100 € à l'église? Pourquoi je dois être parmi ceux qui sortent en dernier parce que je suis pauvre? Je refuse la pauvreté. Je détruis la pauvreté. Et après, il entend comme une voix qui lui dit que à partir d'aujourd'hui, je brise la pauvreté dans ta vie. Tu vas commencer à avoir l'argent. Tu ne manqueras jamais l'argent. Et aujourd'hui, cet homme ne manque plus d'argent. Et quand il a eu l'argent, il est parti donner à son pasteur. Il a demandé pardon, pardonne-moi, pardonne-moi. C'est pour cela que je disais, il y a des choses des fois que l'homme de Dieu peut dire. Il y a des choses que les serviteurs de Dieu peuvent dire. Quand je dis serviteur de Dieu ou homme de Dieu, c'est générique. Amen. Ça peut être la femme, ça peut être l'homme. C'est pas seulement non. Ah, c'est moi les hommes, pas les femmes. Hein? S'il vous plaît. Voilà. Quand je dis homme de Dieu, c'est dans le homme avec un grand H, donc l'homme en général. Ce que l'homme de Dieu peut dire, peut te sauver, peut te guérir. C'est comme quand j'ai dit 150 € offrande standard. Toi, tu n'as pas. À un moment donné, revendique, dis non, 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 je refuse d'être comme ça. D'être quelqu'un qui manque même ça. Je refuse. Ça peut te sauver et te délivrer. L'esprit de pauvreté va te quitter. Tout ce que le diable fait contre toi va tomber. Amen. Amen. Cet homme a été délivré au travers de ça. C'était un esprit de pauvreté qui le tenait. Un esprit de manque, un esprit de sécheresse qui le tenait. Il faut refuser ça. Il faut refuser. Il y a des choses que tu dois refuser dans ta vie. Et tout va commencer par la revendication. Écoutez, ici on dit au verset 21, 1 Roi 3 au verset 21. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils. Donc, cette femme-là a fait le constat, elle a vu que ça, c'est pas mon fils. Des fois, tu dois faire le constat et voir que ça, c'est pas ma vie. Quand tu regardes, tu dis non, ça, c'est pas ma vie. Moi, je ne peux pas me retrouver comme ça. Moi, je ne peux pas. Moi qui aidais les gens à l'école. Moi qui étais à l'école, c'est moi qui aidais même, c'est moi qui expliquais, c'est moi qui expliquais aux autres les matières. Et c'est moi qui me retrouve comme ça. Ça, c'est pas ma vie. Ça, c'est pas ma vie. Je refuse cette vie. Je récupère la vie qui est la mienne. Tout commence par une revendication. Tu dois constater. Tu dois constater. Vous voyez? Quelqu'un dit, prophétesse, mon mari est inconverti. Ma vie chrétienne est difficile. Prier la nuit est presque impossible avec lui. Il me traite d'insensé. Ne t'occupe pas de ce qu'il te dit. Voilà, parce que le diable peut rentrer au travers de lui pour te décourager. Il ne faut pas t'occuper de ce que le mari est en train de dire.
Est-ce que tu sais que tu peux prier sans qu'il sache que tu es en train de prier? Tu peux t'asseoir, tu pries. Tu es en train de prier, mais il ne sait pas que tu pries. Et d'ailleurs, lui, quand il dort, tu peux te réveiller pour aller prier. Il n'y a pas de problème. Malheureusement, je pense qu'on est des grandes personnes, je peux me permettre de le dire. Malheureusement, il y a des personnes, juste au moment où tu veux prier, c'est au moment où ils ont besoin de toi. Comme on dirait la sorcellerie. Juste au moment où tu veux prier, c'est à ce moment-là qu'il a besoin de toi. Donc, arrange-toi de le satisfaire peut-être avant, mais essaie de te gérer, de te dire, voilà, je m'occupe de lui avant et après je vais prier. Je prends mon temps, je vais prier. Parce que tu as besoin de prier la nuit. Tu as besoin, des fois tu as des enfants, tu n'as pas le temps, mais il faut prendre du temps pour toi. Moi, des fois, je prends le temps pour moi. Même avant la prière de dévancer l'aurore, des fois, j'ai besoin de rester seul au salon, de me retrouver avec le Seigneur seul. Seul. Ça, c'est indispensable pour moi. C'est comme une nourriture, j'ai besoin de ça. Dans la journée, tu es là, voilà, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Mais à un moment, il faut te retrouver avec Dieu. Tu te retrouves avec toi-même face au Seigneur. Tu as besoin de ça. Donc, tu t'occupes de lui, comme ça, il ne t'embête pas. Et après, tu te retrouves devant le Seigneur. Parce que sinon, au moment où tu vas vouloir te retrouver avec le Seigneur, comme par hasard, c'est à ce moment-là qu'il t'appelle. Vous voyez? Ah. Voilà. C'est dur. Avoir un mari non chrétien, c'est dur. C'est dur, mais tu es obligé de t'arranger. Tu peux t'arranger. Tu peux gérer ça. C'est possible de gérer ça. Amen. Voilà. Tu peux prier sans qu'il sache que tu pries. Tu as le droit de méditer. Tu as le droit d'être au calme. Tu as le droit de respirer un peu, de lire un bouquin. Tu as le droit d'être un peu voilà, d'être au calme. Tu as besoin de ça. Il faut avoir des moments comme ça. Hein, c'est très important. D'avoir des moments où tu es seul, tu te retrouves face à toi-même, face à Dieu, où tu lis un bon livre. Il faut aussi lire des bons livres. Tu lis un bon livre où tu te ressources en fait. Tu lis la Bible, tu te ressources, tu lis un bon livre, tu pries, mais tu as besoin de ça. Parce que sinon, tu vas te retrouver dans une prison. Voilà. Sinon, voilà. Ma fille refuse d'aller au lycée. Ça, c'est un envoûtement. Il faut qu'on prie pour elle. Voilà. C'est un envoûtement. Il y a des choses, quand tu regardes, tu dis non, c'est pas possible. C'est pas ma vie. C'est pas ma vie. Et même les gens qui te connaissaient quand tu grandissais ou quand tu étais jeune vont te dire non, ça c'est pas toi. C'est pas toi. Ceux que tu as aidés sont loin aujourd'hui, mais toi-même, tu es encore au point zéro. Tu es en train de te battre. Ce n'est pas normal. Il faut te revendiquer. Il faut te révolter en fait. Il y a des choses il y a des guérisons qui viendront dans ta vie quand tu vas commencer à te révolter. Révolte-toi et dis Seigneur, ça c'est pas ma vie. Je refuse cette vie. Je refuse, je refuse, je refuse. Vous voyez? Il faut revendiquer, il faut refuser. Il faut refuser. Parce que sinon, ça va être compliqué. J'ai rêvé un Dracula qui voulait me mordre et j'ai crié au nom de Jésus et il n'a pas pu me mordre. Ça, c'est un esprit démoniaque très, très mauvais. Voilà, il faut le briser, il faut l'anéantir. Voilà. Donc, la nuit, il se passe beaucoup de choses. Je vais lire encore un verset, on va s'arrêter là parce que l'heure est avancée. Voilà, c'était juste pour partager un peu avec vous. Job 4, à partir du verset 12. Je vais lire jusqu'au verset 13. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi et mon oreille en a recueilli les sons légers. Au moment où les visions, écoutez bien, verset 13, au moment où les visions de la nuit agitent la pensée. Au moment où les visions de la nuit, dans la nuit, il se passe des visions. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante. Et tous mes os tremblèrent. Verset 15. Un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se hissèrent. Pendant la nuit, il y a des esprits qui passent. Pendant la nuit, il y a des esprits. Ici, l'ami de Job est en train de dire, un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se hissèrent. Vous est-il déjà arrivé que vous faites un rêve, quand c'est un esprit mauvais, vous avez la chair de poule? Ça vous est déjà arrivé? C'est comme ça que vous le savez. Dans le sommeil, tu es dans le sommeil. Mais quand un esprit méchant passe, quand un esprit mauvais passe, tu sens comme la chair de poule. Tu sens comme si tu perdais tes forces. Tu as l'impression que... Tu sens qu'il y a une autre présence qui est là. Oui, parce que quand on dort dans le sommeil, on est visité par des esprits. Par des esprits méchants, mais on est aussi visité par des anges.
C'est pour cela, demande à ce qu'un ange puisse te visiter. Faut demander à ce qu'un ange puisse te visiter. Maman, on divorce avec mon mari parce que moi, je suis toujours dans la présence de Dieu. Il voulait que je parte même, il ne voulait pas que je parte à l'église. Ah, ça allait jusqu'au divorce. Ah, il n'y a pas moyen d'arranger. Il n'y a pas moyen d'arranger. Bon, après, je ne connais pas les profondeurs de votre histoire. Vous voyez, toi qui as les pieds qui gonflent, j'ai des pieds qui gonflent. Tu prends un seau d'eau, tu mets du sel dedans, un seau d'eau tiède, tu mets tes pieds dedans. Et pendant que tu auras les pieds dedans, donc je te donne déjà les traitements. Pendant que tu auras les pieds dedans, tu fais le psaume 91 3 fois. Voilà. J'ai été attaquée par un anaconda, je crois. Un armada de... Ah, lorsque j'ai été enterré, mon grand frère. Waouh. Ouais, ça c'est très mauvais. Très, très mauvais. Très mauvais. Il faut détruire ça. Par un armada de serpents, lorsque... Il faut détruire ça. Ça veut dire que, voilà, que c'est un esprit qui a aussi attaqué le frère qui est décédé. L'esprit de serpent. Voilà. En tout cas, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. L'heure est déjà passée. Je vais vous laisser aller dormir et vous reposer pour 4h30. Et je pense que, bon, par la grâce de Dieu, peut-être qu'on va continuer ça la prochaine fois. Si le Seigneur le permet. Voilà. En tout cas, tous les rêves qui vous font peur, tous les rêves qui vous effraient, faites attention, ça vient de l'ennemi. Ça vient du diable. Ça vient du diable, ça vient du diable. J'ai le cou qui me fait mal, prophétesse. J'ai le cou. Ok. Que le Seigneur puisse te guérir maintenant au nom de Jésus. Reçois la guérison maintenant. Ok, je vais prier pour toi. J'ai un garçon de 21 ans, je viens d'apprendre qu'il est sorcier. Qui t'a dit qu'il est sorcier? Ah là 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 là. Sinon, on ne va pas terminer. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Du coup, je ne suis même pas rentrée. Je n'ai pas fini ce que j'avais prévu, mais ce n'est pas grave. Je pense on continuera un de ces 4. Mon fiancé a envoyé la liste de la dot, mais il ne parle plus de ça. Fais attention. Voilà, on est en train de vous voler votre mariage. Toi, rappelle-lui, réveille-le. Ne laisse pas ça comme ça. Voilà. Oula. D'accord. Je vais prier pour ceux qui sont malades, parce qu'il y a des gens qui sont quand même malades là. Je vais prier pour vous. Et la prochaine fois, je vais continuer. Je suis en train de préparer un enseignement. On va parler de l'esprit d'un mort. L'esprit d'un mort, l'esprit de mort. En fait, quand les gens meurent, où est-ce qu'ils vont? Est-ce que tous vont au paradis? Est-ce que tous sont auprès du Seigneur? Est-ce que tous vont dans le lieu de tourment où il y a des esprits errants? J'aimerais vraiment parler de ça. On va réfléchir ensemble. Amen. Est-ce qu'il y a des esprits qui errent? Est-ce qu'il y en a qui sont morts? Bon, en fait, ils sont morts, mais ils sont encore là. Voilà. On essaiera de parler de ça. Voilà. Waouh. Waouh, waouh. Il faut récupérer vos vies. Détruisez les mauvais rêves. Hein. Détruisez il y a beaucoup de mauvais rêves quand même. Hein. Détruisez les mauvais rêves. Et Dieu est fidèle. Il va vous délivrer. Ok. Nous allons prier le Seigneur. Vous qui avez mal, tenez là où vous avez mal. Tu as mal à l'œil, tu tiens ton œil. Tu as mal au ventre, tu tiens ton ventre. Tu as mal à la tête, tu tiens ta tête. Tu as mal aux jambes, tu tiens tes pieds. Je vais prier et nous allons nous arrêter. Là. Comprenez qu'aujourd'hui, c'était un peu une journée compliquée. Voilà, le corps est vraiment un peu fatigué. Donc, peut-être même que demain midi, on n'aura pas une session. Parce que j'ai un rendez-vous, donc je ne sais pas si je pourrais être là à l'heure. On va voir, on verra bien. Gloire à Dieu. Ok. Si vous avez mal aux pieds, tenez votre pied. Tenez vos pieds plutôt, ou votre pied. Voilà. Je vais prier le Seigneur. Père de gloire, je te bénis encore. Merci pour ton peuple. Seigneur, oh Dieu, il est écrit dans ta parole, je suis celui qui te guérit de toutes tes maladies. Seigneur, je viens te présenter, te recommander tous ceux qui sont malades maintenant. Et que ta guérison les localise dans le nom de Jésus. Seigneur, localise cet œil, localise ces jambes qui gonflent, localise ce ventre qui fait mal, localise, Seigneur, oh Dieu de gloire, là où quelqu'un a mal, la personne est en train de souffrir. Seigneur, que ta guérison pénètre maintenant au nom de Jésus.
Et j'ordonne à la maladie de quitter ce corps, de quitter leur corps, de quitter leur vie, maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je détruis toutes les flèches de la maladie contre tes enfants. J'anéantis tous les microbes sataniques et démoniaques. Et je plante maintenant, Seigneur, ta guérison. Et que ta guérison pénètre maintenant de la tête à la plante de leurs pieds dans le nom puissant de Jésus. Que ta guérison rentre maintenant. Et je te recommande aussi, Père, tous ceux qui se sont connectés afin de suivre cet enseignement. Seigneur, je te prie, oh Dieu, alors qu'ils seront en train de dormir. Saint-Esprit, toi qui enseignes excellemment bien, toi qui es l'enseignant par excellence, que tu puisses encore leur parler, que tu puisses encore leur montrer les choses que je n'ai pas su dire, les choses que je n'ai pas pu voir, les choses que je n'ai pas compris, leur montrer les choses cachées de leur vie et leur faire rentrer dans leur délivrance dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour le Rehoboth et que tu fasses rentrer chacun de tes enfants dans leur Rehoboth, dans leur destinée et qu'ils soient élargis au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, prends encore le contrôle du reste du temps. Dévancer l'aurore entre tes mains. Oh Dieu de gloire, tous les programmes que nous avons jusqu'au 70e jour, jusqu'au 10 décembre. Seigneur, prends le contrôle et règne. Merci parce que tu es fidèle. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce et sa paix et qu'il vous touche encore et vous localise. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié et nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Alors, s'il vous plaît, encouragez-moi tout simplement en aimant la vidéo. Nous sommes plus de 600 personnes. Voilà. Peut-être même qu'on n'allait pas faire cette session. C'est qui est là? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Descends, viens arrêter le truc pour moi. Descends ici. Excusez-moi. Descends ici. Voilà. Encouragez-moi en aimant tout simplement la vidéo parce que c'était pas facile de faire ça. Comme je vous ai expliqué, je ne vais pas revenir dessus. Donc, on a quand même fait par la grâce de Dieu. Nous sommes là. Voilà. Voilà, soyez bénis. J'ai déjà prié. Donc toi qui te sens dépressif, la dépression tombe au nom de Jésus. Tu es un enfant de Dieu. La dépression n'est pas la maladie pour les enfants de Dieu. Amen. Il faut refuser ça. Ça vient du diable. Donc que le Seigneur vous bénisse donc le matin pour dévancer l'aurore et peut-être à midi par la grâce de Dieu. Sinon, on verra. Sinon, on verra. Et si le lien ne vient pas, je ferai peut-être un mot par WhatsApp. En tout cas, on va s'arranger autrement. Mais on va essayer de prier d'une autre manière si ce n'est pas possible sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Ciao, 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 ciao. Le 10 décembre, le 10 décembre, le 10 décembre. Tu fermes le son d'abord. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nous vous invitons le 10 décembre à une journée extraordinaire de rencontre avec le Saint-Esprit. Vous faites partie de la famille TPS. Vous suivez tout simplement la tour de prière Summer et cette chaîne YouTube vous fait du bien. Vous aimez les prières comme dévancer l'aurore, la guerre de minuit, l'heure du jugement. Et vous êtes en train de jeûner avec nous durant ces 70 jours. Nous aurons la grande clôture le 10 décembre 2022 à partir de 15 h à Noisy-le-Sec. Nous vous invitons tous à nous rejoindre. Le Saint-Esprit sera au rendez-vous et il vous fera du bien. J'aimerais parler à une personne. Vous traversez des moments difficiles. Vous êtes malade. Vous vous confrontez à des problèmes extrêmement difficiles. J'aimerais vous dire, Jésus-Christ est la solution. La Bible déclare, le Fils de l'homme apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alors nous vous invitons le 10 décembre à être là. Le Seigneur vous fera énormément du bien. Venez nombreux, emmenez la famille, emmenez les enfants. Le 10 décembre, c'est le rassemblement TPS qui sera la grande clôture de nos 70 jours de jeûne et prière. Et nous vous attendons très très nombreux. À très bientôt. Même si la mer s'agite, même si le vent souffle. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix du Seigneur vous soit accordée dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai une annonce à vous annoncer, à vous donner, frères et sœurs. Frères et sœurs, le 10 décembre, ne manquez pas, ne restez pas à la maison. Car la Bible déclare, quand on tourne sur lui les regards, on est rayonnant de joie. Frères et sœurs, nous allons bénéficier de la gloire de Dieu en ce jour-là. C'est pour ça que je vous invite, par l'amour de Christ, par la compassion de Christ, venez si nombreux, les 10 à partir de 15 h à Noisy-le-Sec.
Que le Seigneur vous bénisse richement. Vous êtes un peuple béni parce que nous allons sceller l'alliance de l'abondance. Nous allons sceller le Rehoboth, frères et sœurs. Soyez cabotement bénis, Rehobothement bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je vous aime. Amen. Il prend soin de moi. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est avec beaucoup de joie et d'empressement que je souhaite laisser ce message qui trouvera, je l'espère, un écho dans votre cœur. Bien que l'impact et les missions de la tour de prière Summer ne soient plus approuvés, mais qu'au contraire, ils soient appréciés de tous. Nous souhaitons aujourd'hui réaliser un projet fort, ouvrir une maison de prière. Une maison de prière pour tous les peuples sans distinction. Une maison de prière où la prière est au centre de toutes nos actions. Une maison de prière où les enseignements sont donnés dans toute la vérité biblique. Une maison de prière où la communion fraternelle est librement exprimée. En ces quelques points, chers bien-aimés dans le Seigneur, ne sont qu'un avant-goût de tout ce que cette maison de prière pourra offrir au plus grand nombre d'entre nous. Pour l'heure, notre engagement trouve ses limites dans le financement. Je me permets donc de solliciter votre bienveillance, votre considération et votre soutien financier et matériel. Je vous remercie d'avance de l'intérêt et de l'investissement que vous engagerez dans ce projet. Aimer, c'est aussi donner. Que le Dieu de toute grâce vous comble de sa richesse et de sa gloire dans le précieux nom de son Fils Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Shalom. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de prière Summer pour plus d'édification. Que Dieu vous bénisse.